Ça y est, j'ai trouvé le bon chemin. La ferme! Tu nous empêches de dormir. J'ai trouvé la sortie des tunnels dans mon rêve. Merci, Avril. Ça nous fait une belle jambe. Attendez! Et si c'était encore un de ces rêves prémonitoires? Tu te souviens de l'itinéraire pour arriver à la sortie? Je me souviens juste que j'ai dessiné le plan dans le dos de Joe. Comment ça, dans le dojo? Dans ton dos! Oh! Il faudrait vérifier, Joe. Retournez-vous! Avril, l'espèce d'andouille, tu pouvais pas faire ça sur une feuille? Bon, on va faire avec. Direction les souterrains. Et à nous, la liberté! Coucou! Joe Dalton, c'est le jour de votre douche annuelle. Si tu prends une douche, le plan va s'effacer. Ça va pas être possible, je suis allergique à l'eau et de toute façon, Avril a mangé toutes les réserves de savon. Pas vrai? J'ai tout prévu. Bah, où est-il? Oh, j'adore les petits massages. Bon, plus tard alors. Je connais toutes vos cachettes. Vous me faites le coup chaque année. Allez, pas de chichi à la douche. Miss Betty a raison. La propreté corporelle et l'hygiénitude en milieu carcéral, c'est déjà un début de réinsertion. Et puis c'est le règlement. Alors... À la douche! Jamais! Ramenez-le. Jamais Peabody n'aura l'idée de venir nous chercher dans son propre bureau. Regardez! Un appareil photo! On n'a qu'à prendre le dos de Joe en photo. Comme ça, on aura encore le plan, même si tu prends ta douche. Quoi? Jamais, t'entends? Fais un effort, Joe! Souris! Au niveau des contrastes, c'est bon. Peut-être légèrement surexposé. Ça va, je vous dérange pas trop? L'heure de ta douche a sonné, Joe Dalton. Je sais que vous êtes dans mon bureau, logiquitude. Pete, la porte. Où est-il encore passé? Oh, qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! C'est quoi ce truc? C'est un plan d'évasion dessiné dans le dos de Joe? Un plan d'évasion! Tiens, je savais pas que les cactus avaient des feuilles. Oh, il y a comme un visage dessiné dessus. Avec une fossette au menton. Bah, qui est vilain. Allez, hop, à la poubelle. Retour à la case départ. Joe Dalton, à la douche. Voilà la solution. L'encre de Chine, ça résiste bien à l'eau. Cette encre est absolument indélébile. Quand elle est utilisée pour dessiner sur un support, c'est pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que j'aurai le plan dessiné sur mon support pour toujours? Et voilà. Les filles! Voilà, il faut pas s'énerver comme ça, hein, je vais la prendre, votre douche. Allez, c'est parti. Allez, Lou, je veux plus jamais voir ta vilaine tête. Y a plus qu'à suivre les indications. Alerte! Tous les prisonniers sont en train de s'échapper par les souterrains! Vous avez pas entendu l'alerte? Tous les prisonniers sont en train de se faire la belle! Comment ils ont fait? Ces abrutis sont incapables d'imaginer un plan d'évasion. Ah! La photo. Te fais pas de bile. En attendant, c'est notre tour. Tous au souterrain! Il n'y a plus personne, chef. Ils se sont tous évadés. C'est impossible. C'est un véritable labyrinthe. Sans plan, c'est l'égaritude assurée. Aucune chance de s'en sortir vivant.
C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'on nous regarde. Quelqu'un a du feu qu'on jette un œil sur le plan? Quel charmant sourire. On sent tout de suite la gentillesse chez ce brave homme. Tous ces prisonniers se sont perdus en essayant de s'évader. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à avoir un plan. William, tu nous dis par où il faut aller? Et on comprend plus rien. Il y a des fleurs dessinées partout sur le plan. Hein? Bah oui, Joe, j'ai dessiné des fleurs. Ma, elle adore les fleurs. Cette fois, je vais le démolir! Ah non! Encore la fossette au menton. Personne ne bouge! Tous les autres prisonniers se sont échappés, mais au moins on garde les Dalton au chaud. C'est pas si mal, finalement. À la douche! Et Joe, ton dos fait la une de tous les journaux. C'est mon dessin en première page. Oh, Ma va être fière. Et Ma, elle adore les fleurs. Je vais t'en dessiner, moi, des petites fleurs. Non, Joe, pitié. Des pieds à la tête. Aïe, non. Un peu de silence, les enfants, s'il vous plaît. Pour vous récompenser d'avoir été bien sages, j'ai décidé de vous offrir un spectacle de cirque. Et pourquoi pas des marionnettes pendant qu'on y est? Vous allez voir, c'est un cirque extraordinaire, de classe internationale. Melvin Peabody, directeur de ce pénitencier, je suis enchanté de vous accueillir. Grotte, Sam Grotte, artiste de cirque de père en fils depuis 3 mois. Et lui, c'est Horace, mon acrobate, écuyer, magicien et drasseur de fauves. Waouh! Une girafe! Un condor! Mais je ne vois pas de fauve, monsieur Scratch. Gratte. Ah mais si, vous allez être surpris. Montre-y, Horace. Allez! Waouh! Un lion! Même pas peur. Ça me donne une idée. On va se déguiser en vache pour se barrer avec le cirque. Ni vu ni connu. Ben ouais, mais il y aura 2 vaches, ça sera louche. No problemo. On kidnappe la vraie, on la met au frais, et le temps que Peabody s'aperçoive de notre disparition, on sera déjà loin. Et le costume? Où que tu vas le trouver, Joe? Ça aussi, c'est prévu. Un atelier couture? Ben ouais, ça changera des cailloux. Mais c'est une idée formidable, les Dalton. Soyez tranquille, monsieur le directeur, je m'occupe de tout. Écoute, vieux, il y a un fauve de trop dans ce pénitencier. Il est passé où? Il m'a eu en traite, mais je me laisserai pas faire. Bon, Avril, pendant que tu couds, nous, on va s'entraîner à faire la vache. Et tu nous fais signe quand t'as fini. Quel signe, Joe? Comme ça? Ou bien comme ça? C'est une expression, abruti. Tu nous préviens, quoi. Et tu fais rapidos. On y va. Brute. Mais Joe! Brute, je te dis. Faut que notre fausse vache ait l'air super vraie. Fais-le aussi. Hé, les gars! Une vache! Et comment on rentre à 4 là-dedans? Hein? Comme ça? On doit être vache jusqu'au bout des sabots. Penser vache, manger vache, dormir vache. Hey, Joe! Tada! Les bougres de crétins! Où c'est que t'as vu des vaches à carreaux, toi? Bah, c'est une vache écossaise. Cette fois-ci, ton compte est bon. Eh ben, tu vois quand tu veux. Bon, on passe à la phase 2 du plan. Kidnappage de vaches, puis remplaçage. Mesdames, messieurs, bienvenue au Cirque Gratte. Youpi! Wow! Ce soir, sous vos yeux ébahis, va se dérouler le spectacle le plus extraordinaire que vous ayez jamais vu. J'ai l'honneur de vous présenter Horace et son lama, Serge. Arrêtez, c'est
aussi. Ah, tu vas bouger, grosse vache! Et maintenant, notre fabuleux numéro du poulet de canon. Prêt? Alors, un volontaire pour le suivre? Et maintenant, on attend tranquillement la fin du spectacle. Et après, ciao le bagne. Au fait, on fait quoi comme numéro, nous? Un numéro? Quel numéro? Allez, Marguerite! Et maintenant, le clou du spectacle. Guillaume Tell au pays des vaches. Je le sens moyen, ce numéro. Et l'autre, ça se voit que c'est même pas une vraie vache! Ouais, c'est de l'arnaque. Remboursé! Mais voyons les enfants, le cirque c'est la magie. Le cirque c'est le rêve et la naïvitude. Dites-leur vous. On va tout casser! On casse tout! C'est le moment. On se casse! Le feu, ça fait peur aux fauves. Je suis trop fort. Marguerite, attends-moi! Alors, c'est qui le plus fort? Maman, ça bat. Ah! Ça suffit. Vous avez tout gâché. Je ne veux plus jamais vous voir. Vous déshonorez le cirque. Partez. Ah ben quand même. Pas de bobo, ma Marguerite. Pourtant, le cirque en vrai, c'est magique. Bon alors, c'est Dalton. Vous les trouvez? Rien, chef, ils ont disparu, hein, et pourtant on les a pas vus sortir. C'était donc ça, la couture. Je le savais. Sortez d'ici, les Dalton. On sait que vous êtes là-dedans. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... On est libre, les gars. Ça a marché. Je vais jeter un œil. Bienvenue dans mon humble pénitencier. Je suis ravi de vous accueillir, monsieur. Grotte, Sam Grotte. Et lui, c'est Horace, mon acrobate, écuyer, magicien et drasseur de fauves. Bien. Ouais, comme tu dis, me. Tiens, des puces géantes. Moi? C'est ce qui s'appelle avoir du ressort. Ah! Qui a fait ça? Je crois qu'il veut qu'on le suive. Pas question. Et finalement, je vais rester un peu. On va où? C'est une évasion. On vous connaît? Vous êtes un personnage célèbre? Vous avez quel âge? À quelle heure qu'on mange? Miss Betty! Je vais tout vous expliquer. Tout a commencé hier matin, vers 10h. Oula, stop, coupez. Les belles histoires, c'est pas mon truc. Faites court. Je voulais des vacances pour aller voir ma sœur. Monsieur Peabody a refusé, alors je vous prends en otage pour le faire céder. Eh ben voilà, clair, net et précis. Et si Peabody n'accepte pas, vous faites quoi? J'avais un peu prévu de vous libérer. C'est la seule menace qui peut le faire céder. Bon, ok, on dit qu'on est vos otages. On fera tout bien. L'air fatigué, les messages de détresse, tout. Allez, Miss Betty, au boulot. Allez menacer Peabody. Vraiment?
formidable. Je n'ai jamais enlevé d'otage aussi coopératif. D'ailleurs, je n'ai jamais enlevé d'otage. Je le connais, Peabody. Il acceptera jamais. Et hop, à nous la liberté! Ah! Les Indiens attaquent! J'ai enlevé les Dalton. Si vous ne m'accordez pas mes vacances, je les libère. Signé, la justicière masquée. Monsieur le directeur! Je sais, les Dalton ont été enlevés par Miss Betty. Ah bon? Nous, on pensait que c'était le contraire. Monsieur le directeur! C'est d'accord, Miss Betty. Vous avez vos vacances. Mais rendez-moi mes Dalton. Oui! Quoi, déjà? Il a accepté comme ça, sans négocier? Je voulais des vacances, je les ai, ça me suffit. C'est formidable, je vais pouvoir aller voir ma sœur. Et vous êtes libre! Libre si on veut. On est toujours dans le pénitencier. Non, c'est pas du jeu! Il faut demander plus! Et un chariot avec le plein d'avoine et 10 000 $ en petite coupure. Ça vous dit pas? Non. Voilà des trucs de filles avec des fleurs, du rose et des froufrous. Super idée, Avril! On s'en occupe! Quoi? Il a encore accepté? Mais c'est une vraie mauviette, ce directeur! Bon, bah s'il veut la guerre, il va la voir. On va lui faire une proposition qu'il sera obligé de refuser. Mais, je veux dire, des revendications tout à fait normales, Miss Betty, parce que vous le valez bien. Voilà! On reste en contact. Hein? Ah non, là, elle exagère. C'est hors de question. Je perdrai toute autoritude. En même temps, on n'a pas trop le choix, monsieur le directeur. D'accord. Ça y est, on a tout fait comme vous vouliez. Vous nous les rendez maintenant? Il faut que j'en parle à mes otages. Suivez-la. Je veux savoir où elle les cache. Mon vieil abri anti-martien. Je l'avais complètement oublié. Hein? Pardon, mesdames. Rattrapez-les! Les murs sont peut-être roses, Joe, mais ça reste des murs. Aïe! J'ai une idée. Rendez-vous! Faites comme moi, les gars. Rattrapez-les! Et voilà le résultat. Vous êtes contente? Oui, vous avez raison, je crois que j'ai eu ma revanche. Je vais m'occuper des Dalton. Alors, on fait moins le malin, Joe Dalton. Ah, le temps de l'autoritude est revenu. Autoritude ou pas, monsieur Peabody, quelque chose me dit que dans toute cette histoire, c'est pas vous qui portez la culotte.
Je sens comme une odeur, mais de quoi? Putois! Ça sent comme l'eau de toilette de Ma. Petit! Bah, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? C'est pas tout ça, mais faut que je rentre. Oh, qu'il est mignon! Pourquoi on n'adopte pas le castor? C'est pas un castor, imbécile. C'est un plan! Un plan? Ah bon? Vous sentez pas comme une odeur? Tu veux capturer le putois? Mais t'as vu l'odeur? N'empêche, ce putois fait d'étaler tout le monde. Et nous, on va se protéger. Donne-moi une pince, Avril. Comme ça, je sens rien. Je sens rien. Je sens rien. Je sens rien. Ah, c'est bon! Mais comment capturer le putois? Hé, oh! Y a quelqu'un? Ouh, je suis là! Vous pouvez compter sur mes bras protecteurs. Je sens que la chance nous sourit. Oh, t'es trop mignon, le petit blanc. Lancez-nous la clé ou on vient vous faire un gros câlin. Faites ce qu'elle demande! Il y a une de ces odeurs là-dedans, je vais prendre l'air, moi. Vite, Emmett! On va les suivre à distance. C'est bon, Joe, personne ne nous suit. Ouais, mais pas pour longtemps. Ils vont nous retrouver n'importe où avec cette odeur. Faut qu'on se lave. On se lave? Allez, venez! Elle est trop bonne! Ça doit être drôle. Pardon. Oh, aïe. Oh là là. Aïe. 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 Ça fait du bien, hein? C'est suédois! Imbécile! Je vais te vaporiser, te dissoudre, te disséminer! Hé! On peut plus! Oh, qu'est-ce que les Dalton font dans une niche? Ah, il est collant, celui-là. Oh, mon petit plan! Il faut se débarrasser de cet animal. Donne-le-moi! Non! Jamais tu toucheras à cette petite bête! Mon petit plan! Rends-moi cette pince. Rends-la-moi. Oh là. Ok, mais on fait pas de mal à mon petit plan. Le problème, c'est qu'on ne peut pas capturer les Dalton en restant à distance. Pincez-moi, je rêve. C'est exactement ce qu'il nous faut. En avant! Mais par où? On sent rien! Par là! Allez, mène-toi, Avril! Adieu, plan.
Bon, allez, on va se laver. 2 fois dans la même journée? Allez, Pete. Chef. Oui. Oh, que c'est un bon Pete, ça. Oh, qu'il est bon, ce Pete. Monsieur Peabody, ce n'est pas un chien. Peut-être, mais il a un sacré flair. Sentez-moi ça, les enfants! Oh, la liberté! Je rêve où ça sent encore le putois. Il nous suit! Ce coup-ci, je lui fais la peau! Rendez-vous! Main en l'air, les Dalton! Oh, Miss Betty, vous avez la même eau de toilette que ma maman. Bon, et maintenant, tout le monde au bain. J'y crois pas! 3 bains dans la même journée! Elle est où les surprises? Normalement, à un anniversaire, il y a un gros gâteau et un feu d'artifice. Je voulais tout faire péter, moi, avec les fusées, et comme ça, on pouvait s'évader. Ah ben, bon anniversaire, Joe. Où ça, un gâteau? Oui, c'est un bandit mythique, un homme fascinant, mystérieux, un roi de l'évasion. Et en plus, quel bel homme. Ah ben voilà, quand même. Bienvenue, Monsieur Dollar. Ou devrais-je dire, Mister Passe-Muraille? Merci, mon brave. Comment faites-vous pour vous échapper à chaque fois sans que personne ne voit rien? C'est stupéfiant. Ça, c'est mon secret. Faut qu'on trouve son secret et on pourra s'évader aussi. Nous vous avons préparé la cellule VIP, si vous voulez bien... Oh, va l'emmener, monsieur le directeur. C'est sur notre chemin. Faites-lui plaisir, c'est son anniversaire à Joe. Oh, c'est l'anniversaire de Joe? Ah, tu fais moi le malin, là. Hein? C'est impossible de s'évader de cette cellule. Personne ne peut. C'est fait. Il est passé où? Sachez-le, aucun mur n'arrête Émile Dollar. On le lâche plus d'une semelle, compris? Non, mais vous allez me lâcher, oui? Non, on est fans! Ce type passe à travers les murs! Le caillou bleu dans sa poche, c'est ça son truc! Faut lui voler! Avril, prends le truc dans la poche! Et comme ça, il ne s'y attendra pas du tout. Il va en tomber à la renverse. Excellente idée, Miss Betty. Et surtout, discrétitude. Comme il n'y a qu'un caillou et qu'on est 4, va falloir qu'on se le lance à travers le mur. Pigé? Imbécile. Bon, je vous montre. Bon, ça marche que à travers les murs en pierre. C'est bon. Lance-caillou, j'adore ce jeu. Aïe! À moi, là, à moi. Passe le caillou à William.
Qu'est-ce que c'est que... Vous venez voir ce que je prépare pour l'anniversaire surprise de Joe, hein? Sortez vite! Joe doit pas voir le gâteau! Où est mon caillou? Lâche-les! Voleur! Rendez-moi mon cristal! Viens jouer avec nous, toi aussi. Tu m'attraperas pas! Tu m'attraperas pas! J'adore ce jeu. Ouf, il n'a rien vu. Et alors? Ah, tu fais moi le malin, là, sans ton caillou. Il est à moi, pas à vous. En fiche. Les gars, si on se tient par la main, on passe tous ensemble en même temps. Ça marchait avec le chien. Waouh, on a réussi! Et le caillou, donnez-moi le caillou! Joyeux anniversaire, Joe! Oh, c'est pour moi! Tentative d'évasion à moitié réussie, si j'ose dire. Il s'évade! Il s'évade! Là! D'accord, Joe. En l'honneur de ce jour si particulier, vous avez droit à une journée de repos sans casser de cailloux. Et une libération. Du mur, bien entendu. À votre gauche, le tipi de notre sorcier. Admirez l'architecture bras cassés. Sur votre droite, le totem. Et maintenant, l'atelier de tissage. Super, ce club de vacances. Elle est où, la mer? Plus de 200 araignées tissent chaque jour près de 345 km de fil ultra résistant. Le fil d'une seule de ces araignées peut supporter une dizaine d'hommes et atteindre la hauteur de 34 mètres. Fin de la visite, n'oubliez pas le guide. Oh. Oh. Ah. C'est toujours trop court, les vacances. Tu crois vraiment qu'elle va tisser une échelle de fil pour qu'on puisse s'évader, Joe? Bah évidemment, c'est son boulot. Allez, à toi de jouer. 10! Oh, elle veut pas tisser, la fainéante. Elle a peut-être envie de jouer. Aïe! Un vol pendant la visite? Oui, et c'est notre meilleure tisseuse. Si vous ne nous rendez pas l'araignée avant ce soir, votre pénitencier finira en fumée. Allons, monsieur Cinglé, nous n'allons pas déclencher une guerre pour une petite araignée de rien du tout. Un peu de raisonnitude. La guerre. Une guerre pour une araignée? La paix ne tient souvent qu'à un fil, Miss Betty. Pete, Emmett, faites fouiller le pénitencier. Elle lui met cocotte. Oh, tire-toi, il faut tisser maintenant. Ça. Oh, je sais, j'ai eu faire des claquettes avec mes nouveaux mocassins. Ça va la détendre. Tadam! Recommence. Arrête. Recommence. Après, tes claquettes la font tisser en rythme comme dans l'atelier avec le tambour. C'est pas un jeu, contente-toi les claquettes. Et surtout, ne t'arrête pas. Même pour manger? Non,
Même pour dormir? Non! Même pour aller ou... Non! Rien, monsieur le directeur. Pas le début de la patte d'une araignée. Si Loup Cinglé ne récupère pas son araignée, il déterre la hache de guerre. Oh, j'ai une idée. Bientôt la liberté, les gars! Les Dalton. Rassemblement dans la cour, immédiatement. Avec la plage, l'ennui, c'est qu'on perd toujours sa gourmette. Le premier qui trouve une araignée a droit à 2 petits déjeuners demain. Il faut faire vite. L'ultimatum expire dans un quart d'heure. Le tambour de guerre. Que faites-vous ici? Vous devriez préparer le combat. On range le désert. Oui, c'est vraiment en désordre. Vous ne seriez pas en train d'essayer de nous embobiner? Qu'allez-vous imaginer, monsieur Cinglé? Ce sera encore plus facile pour nous. Ils seront trop occupés pour nous rattraper. Oh, elle a tissé une porte! C'est tout gluant! J'ai même pas fait de claquette! Ça doit être à cause du tambour. C'est malin, on peut plus récupérer l'échelle maintenant. Tant pis, on improvisera pour une fois. Toi, viens par là. Présentez armes! Les Indiens sont sur le pied de la guéritude. J'attends de vous la plus grande détermination. Là, l'araignée, avec les Dalton. Arrêtez-les! Mais qu'est-ce que vous attendez? Oh, mes yeux! Et c'est juste de la toile d'araignée. Arrêtez cette comédie et capturez-les! Vous m'aurez jamais! Je suis Spider-Jean! Bah et nous? Je vous chope au passage! Ça suffit, Joe Dalton! Rends-moi immédiatement cette araignée! Jamais! Un peu de plus et j'en fais de la bouillie! Arrêtez! Si l'araignée meurt, mon pénitencier sera réduit en cendres. Quelles sont tes revendications, Joe Dalton? Je veux un chariot avec le plein d'avoine et qu'on ouvre la porte! Et maintenant, rends-nous l'araignée! Tu rêves, Herbert! Une bestiole comme ça vaut tous les colts de l'Ouest! Allez! Bon alors, vous êtes prêts parce qu'il se fait tard quand même. Les Dalton ont pris votre araignée en otage. Au secours! Du soin élastique. Il est vraiment génial, ce club de vacances. Il y a plein d'activités. Encore une évasion qui finit en boulette. Et maintenant, la figure dite du dragon qui pète le feu. Joyeux 4 juillet à vous, monsieur Peabody. C'est beau! Moi aussi, j'aimerais bien allumer une fusée. Non! Pas toucher! La fusée qui passe au-dessus des remparts, ça me donne comme une idée. Tiens, je me suis téléporté pendant mon sommeil.
C'est ce qui s'appelle prendre la poudre à l'escampette. J'ai mis toute la poudre pour qu'on vole très longtemps. Mais pourquoi faire, espèce d'abruti? Mais qu'est-ce qui se passe encore? On est dans la pesanteur. C'est quoi cette grosse boule blanche droit devant? C'est la lune. Je me suis téléporté dans une station de ski. Wouah! Ouais, plutôt calme comme ambiance. Câlin, bisous. Ah! Câlin, bisous. Allons, allons, tenez-vous bien. Combien de fois faut-il que je le répète? On ne fait pas de câlins ni de bisous aux gardiens du pénitencier. Pénitencier? Quel pénitencier? J'y crois pas. On a atterri dans une prison? Ils ont franchement pas des têtes de gangsters? Ils ont fait quoi pour être là? Un pique-nique. Et le code lunaire est formel. 350 ans de prison. Bon, bah du coup, c'est clair, on n'a rien à faire ici. On va prendre notre petite fusée et au revoir la compagnie. Vous partez déjà? Répondez pas, ça sent l'embrouille. Étoile de neige, cratère... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Rantanplan, notre chien. Il est mignon, hein? Eh bien, selon le code, tous les quadrupèdes extralunaires sont soumis à une quarantaine de 853 ans. Exécution! Ouah, génial! Une boule à neige qui flotte. On s'en fiche du Rantanplan. Tous à la fusée! Abandon caractérisé d'animal domestique, c'est 170 ans de prison. Je vais le tuer! Vous avez envie de vous évader et je vous comprends. Alors voilà, je ferme les yeux, je vous aide même à retourner sur Terre. Mais à une seule condition, vous prenez les 4 autres avec vous. Qu'on prenne ces gugus avec nous? Jamais! Les Dalton s'évadent toujours seuls. William, allume la mèche. Allez, c'est parti, on rentre à la maison! Vous n'avez pas l'air très doué pour l'évasion. C'est même pas vrai! On s'évade d'où on veut, quand on veut! Avec moi, ça prendrait 5 minutes. Mais bon, d'accord. Si ça vous fait vraiment plaisir, on va prendre les gugus avec nous. Suivez-moi. Attention, je suis surveillé. Où est Avril? Ah non, laissez-moi tranquille. Y a un problème? Je n'allume pas la mèche tant qu'ils ne sont pas montés avec vous. Aïe! J'en ai assez de ce boulot! Moi aussi, je suis libre! Je me demande où on va atterrir.
engine! Ici, au moins, y a pas d'avis de recherche sur nous! Misérable limace! Vous devez utiliser toute la poudre de ma réserve! J'y crois pas! On a atterri dans le pénitencier! Alors, les Dalton, votre évasion s'est encore avérée être un pétard mouillé? Mais qu'est-ce que c'est que cette bizarritude? Bah ça alors, ils volent. T'as vu, Joe? Ils ont réussi à passer au-dessus des remparts! Et la ferme, ma vraie, où je te renvoie sur la Lune! Plus vite! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Livraison des provisions pour le pénitencier! Oh, pas terrible, le congrès de sorciers. J'ai reçu une baguette soi-disant magique, mais je comprends rien au mode d'emploi. C'est nul. Un bâton! Il y a forcément un plan à trouver avec cet arrêt. Il m'a l'air d'un bon lanceur, lui. Mais le jeu, c'est de pas lui donner tout de suite. Tu l'auras, tu l'auras pas, tu l'auras, tu l'auras. Tu veux jouer? Bâton! Où il est, Joe? Les barils! On cherche pas à comprendre. C'est un baril magique. Donc un plan d'évasion. Eh, me revoilà! Allez, c'est pour qui? Toi! Donne! Va chercher! Bâton! Joe a disparu! Je suis là! Là! Oh, t'es un pot de fleurs, Joe, c'est joli! Oh! C'est pas vrai, il est aussi bête que maladroit! C'est pas ma faute, hein, c'est un manque de peau. T'inquiète, Joe, on va te recoller! Et voilà, c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. J'aurais les bras plus longs, j'applaudirais. Alors, qui lance, hein? Qui lance? Tu dégages, toi! Bah, qui me parle? Hey, y a quelqu'un? Allez, va jouer! Les bâtons! Non! Le bâton est magique! Courez le chercher! Pourquoi? Puisque Rantanplan le rapporte? Ok. Donc quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en objet le plus proche de lui. Et quand on tourne autour, ça le détransforme. Quoi? Hey, mais je suis pas un bâton! Faut se transformer en objet qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se détransformer après. Oh! Eh, c'est pas du jeu, il fait comme moi. Ça marche, je roule et j'ai même des bras. Transformez-vous en outil et les gardes vont nous faire sortir. Bâton! Ah, la voilà. Heureusement, elle n'a pas bougé. Oui, et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien. Bâton! D'abord, libérez les frangins, on récupérera la baguette après. À des souhaits. Merci. On y va! Allez! Eh oh! Et puis quoi encore? À pied! Elle est forcément tombée par là, cette clé. Pas encore! On doit d'abord récupérer le bâton.
Gentil chien, ici. En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette. C'est mon bâton. Non, c'est sa baguette. Et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette. Allez, qui lance? Qui lance? Hein? Qui lance? Tourne autour de moi, tourne autour de moi, idiot de chien. Vas-y, donne la baguette. Avril, Jack, William, attrapez la baguette! Vite! Retourne là! Au pied! T'en veux? Après le goûter, retour au jeu. C'est bien, continue à tourner autour de moi. Hein? La baguette est à moi! Il a cassé la baguette. Chaque chose va retrouver sa place. Et vous aussi, les Dalton. Ah, retour à la case des beurs. Pas grave, j'ai toujours la clé. Regardez, Maître Joe a retrouvé la clé. C'est gentil, ça. Merci, Joe. Eh, j'en ai trouvé un autre. Qui lance? Je veux plus voir de bâton. Va jouer ailleurs. Ah. C'est ce qui s'appelle un retour de bâton, Joe. J'adore vraiment ce jeu, moi. Qui veut jouer? Aïe! C'est pas comme ça qu'on tape sur les cailloux. Donne-moi ça. Alors, les Dalton, on a du jus de cactus dans les bras aujourd'hui? Monsieur Stoneman va pouvoir vous aider. Il s'y connaît en cailloux. On l'a arrêté en train de creuser la roche pour dévaliser une banque. Vous n'y êtes pas arrivé? Pas étonnant. C'est de la diorite, la roche la plus dure au monde. Et comment il sait ça, le binoclard? Je me présente, professeur Stoneman, géologue, spécialiste en roches en tout genre. Eh bien alors tu dois savoir où il faut creuser un beau tunnel pour s'évader. Ici, vous n'y arriverez pas. En revanche, le pénitencier est construit pile poil sur la faille de San Pablo. Et alors? Et alors, il suffit d'attendre la prochaine secousse tellurique, créant un tremblement de terre qui mettra par terre tous les murs du bâtiment. Eh les gars, on va pouvoir s'évader sans lever le petit doigt. Et c'est quand qu'elle aura lieu la prochaine secousse machin là? Oh, ça peut être demain. Ou dans 100 ans. Quoi? 100 ans, mais c'est beaucoup trop long. Certes, certes, mais on peut aussi la provoquer en trouvant un moyen de taper très fort sur le sol. Non et non. Je vous connais, les Dalton. C'est encore une de vos manigancitudes pour vous évader. Mais Monsieur Dalton n'a peut-être pas tort. Ça pourrait être une bonne idée de profiter des connaissances d'un géologue. Ben oui, rapport à taper le caillou, le transformer en gravier. Ça se vend bien, le gravier. Pourquoi pas? Attention, Avril. Ça, c'est du granit. Ça va là. Ah oui! Eh Joe, t'as vu? Monsieur Stoneman, il m'apprend à classer tous les cailloux. Je n'ai rien à faire. Oh, les mignons petits poussins tout jaunes. Cui, 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 cui. Oh, on perd du temps. Il y a un tremblement de terre à fabriquer. Et toi, comment ça se fait que t'es pas en train de nous inventer un bidule pour faire des secousses sismotrucs? J'ai demandé si gentiment qu'il n'y a pas de raison de refuser. Allez, papa vous a apporté à manger. Bah alors, on n'a pas faim? J'espère qu'ils sont pas malades. Ce sont des machines révolutionnaires. J'appelle ça des marteaux-pilonneurs. Avec ça, on va faire s'écrouler tout le pénitencier. Il suffit de monter dessus et ça concasse tous les cailloux. Et ça, c'est quoi? Ah là là, non! Ça faut pas y toucher. C'est pas encore au point.
Formidable, les cailloux sont réduits en bouillie. Ma fortune est faite. Arrêtez! Vous allez me mélanger tous mes cailloux! Voilà, mes poussins, je préfère vous voir comme ça. Eh les gars, ça marche! Continuez plus fort! Non, je ne contrôle plus rien! Une faille au beau milieu de ma cour? Va falloir me réparer ça très vite, Stoneman. Pas de problème, on s'en charge! Je n'ai pas fini de la mettre au point. Stoneman, arrêtez-moi cette machine infernale! C'est bon les gars, on est peinards! C'est raté, on va devoir attendre 100 ans cette maudite secousse. Je rêve, cet imbécile a fait un tas tellement haut qu'on peut sauter par-dessus les remparts. Allez chercher vos draps, les gars. On est libre! Mais où sont passés les Dalton et le professeur? J'en étais sûr. Ils se sont évadés. Gaz! Avril, mène-toi! Ils vont nous rattraper! Vite! Je suis coincé! Sortez-moi de là! Au secours! J'ai le vertige! Mais qu'est-ce qui se... La voilà, notre fameuse secousse tellurique. Ils vont nous échapper. Il faut les rattraper. Arrêtez-les! On se tire! Accélère, Avril! Faut pas qu'il nous rattrape! Ah ah! Vous voilà fait, les Dalton! Hey, Yo, t'as vu? On dirait que le pénitencier aussi nous poursuit! Oh! Du calcaire! N'est-ce pas, professeur? Correct. Quand vous serez plus grand, papa vous apprendra à voler. Oui, à voler. Hé, l'homme invisible, ferme la bouche, on te voit. Ah mais non, ça doit être une maladie d'homme invisible. Ben, ça doit pas être marrant. Les aménagements vous conviennent? Parfait. Et rappelez bien à tout le monde que la visite annuelle chez le dentiste est obligatoire. Sauf pour moi. Je suis le directeur et j'ai une dentitude parfaite. Même pour vous. Mais ne vous inquiétez pas. Avec le progrès, nous sommes devenus de véritables caresseurs de dents. Ça ne fait pas mal. Ah bon? Très bien. Allons déjeuner. On a dit déjeuner? Et nous? On va pas manger, nous, Joe? Non, nous, on va s'évader. Bon, allez, au boulot. William, tu pédales.
Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, encore? Apparemment, il a mangé des clous de girofle. Il va avoir la bouche paralysée pendant des heures. Ouais, bah c'est pour plus mal, ça nous fera les vacances. Fais le guet, toi. Excellent repas. Merci. Oh, avec plaisir. Rien n'est trop beau pour deux femmes aussi magnifiques que vous. Vous avez une carie, là. Allez vous laver les dents. Je vais vous soigner tout de suite. Non, ça marche pas, c'est trop long. Ouais, articule. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, abruti? Tu sers vraiment à rien. Un coup, on voit les dents, un coup, on voit les pieds. C'est curieux comme maladie. Monsieur Peabody, c'est à vous. Monsieur Peabody? Ah, c'est l'heure de la promenade. Bon courage! J'ai une idée pour que ça aille plus vite. Monsieur le directeur! Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Oui, oui, j'arrive tout de suite. Parfait. Et voilà, adieu, pénitencier. On recommence et on consolide. Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody! Monsieur Peabody! Elle joue à cache-cache avec l'homme presque invisible. Ben, c'est pas gagné. Monsieur Peabody, en tant que directeur, vous devez donner l'exemple. Vraiment? Je vais prévenir la dentiste. Vous êtes là? Oh. Je ne vous ai pas présenté mes charmantes assistantes. Vous... Oh. Mesdemoiselles. Asseyez-vous, on va vous chouchouter. Ça veut dire quoi, anesthésie? Ça veut dire gros dodo. Allez, on finit le boulot vite fait. C'est les Dalton. Ils ont un plan d'évasion. Quelle affreuse crise de hoquet! Ah, c'est horrible, les pauvres! Il faut faire quelque chose. Fais-leur peur, homme presque invisible. Allez! Pourquoi vous rigolez comme ça? Et pourquoi moi je rigole pas? Il est jamais si amusé. On dirait un croque-mort. Il rigole pas. Il est trop triste. Bon, on se marre ou on s'évade? Hélas, c'est un hoquet contagieux, on dirait. Mais où est l'homme presque invisible? On a besoin de lui. C'est le protoxyde d'azote, un anesthésiant aussi appelé gaz. Pas chatouillé. Ils ont la clé. Arrêtez-les, hein. L'homme presque invisible s'est évanoui. Il faut le ranimer. Oh.
voir une évasion sur laquelle vous vous cassez les dents, les Dalton. Je vois pas du tout ce qu'il y a de drôle.